Cette émission est dédiée à la Refoua Shelema de Rachel Bat Reina et Ma'ayan Aviva Bat Yael et tous les malades d'Israël. Et tous les malades d'Israël. Là, je ne reprendrai pas. Bonjour, vous êtes sur rosedemiel.fr pour le 29e podcast de la paracha de la semaine avec cette fois-ci double ration puisque nous avons Béar et Bechukotai que nous lirons la même semaine. Ça tombe bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Le hasard fait bien les choses. Vous avez reconnu Raphaël Benizri en ouverture. Bonsoir. Et Olivier Chamoula. Salut à tous. Cette semaine, nous allons parler des lois de la Shemitah, aussi connues sous le nom de Jachère, en France et dans l'Occident. Le concept, c'est quoi ? D'abord, cela concerne la terre d'Israël et uniquement la terre d'Israël. Donc là, on est en train de parler de commandement. Ça ne veut pas dire que c'était interdit de le faire en dehors. D'ailleurs, l'idée a été reprise. Au bout de 6 ans de travail, il y avait une année de repos. C'est-à-dire que pendant une année, on ne récoltait pas, on ne semait pas, et en fait, on n'obtenait absolument rien de la terre. Les arbres qui donnaient des fruits, on les laissait en l'état, les fruits tombaient, les gens pouvaient venir se servir gratuitement, et ainsi de suite. En fait, à aucun moment, le propriétaire du terrain ne pouvait tirer profit de cette terre. C'est ça. Et donc, chacun pouvait venir se servir dans le champ, chacun pouvait venir prendre ce qu'il voulait. La terre était laissée en repos, de manière à se ressourcer, de manière à restaurer ses forces. Tous les 7 cycles, c'est-à-dire que un cycle fait 7 ans, puisque j'ai 6 ans de travail, 1 an de repos. Au bout du 7e cycle, donc 49 ans, il y avait une 50e année qu'on appelait le Yovel, en français le jubilé. Globalement, les règles étaient les mêmes que pour l'année de la Shemitah, l'année de la Jachère. Mais, en plus de cela, il y avait d'autres choses qui avaient lieu, notamment la libération des esclaves et également l'annulation des dettes. Alors, l'annulation des dettes vient aussi l'année de la Shemitah. Mais alors, il me semble que l'année du Yovel, c'était quelque chose qui était complètement fou, c'est-à-dire que même les titres de propriété n'avaient plus aucun sens. Oui, c'est ça. Il y avait une redistribution des richesses, une redistribution des cartes. Alors, comment ça se passait exactement ? Je ne saurais pas l'expliquer, en tout cas pas maintenant. Alors en tout cas, je sais que c'était par rapport à la Shemitah aussi. Le prêteur faisait attention à faire un prosboul. C'est une sorte de contrat qui stipule qu'il a prêté telle et telle somme à telle et telle personne et donc qu'elle va devoir lui rendre à telle et telle date, même si c'est au-delà après la Shemitah, au-delà du voilà. Et donc après, ça va être au Beddin. C'est le Beddin qui va recevoir ce papier-là, ce prosboul, qu'on appelle, et donc ça va être au devoir du Beddin de demander à l'emprunteur de rendre cet argent ou de rendre cette taxe de propriété à son propriétaire. Il faut savoir que ce moyen un peu détourné d'aller au-delà de la Shemitah, ça a été mis en place par nos Chachamim, non pas pour arranger le prêteur, parce que pour qu'il puisse recevoir son argent, mais pour arranger justement les emprunteurs, parce qu'il s'avère que, entre guillemets, à cause de la Shemitah, les prêteurs ne voulaient plus prêter à ceux qui en avaient besoin. Mais donc, si t'es 1 an avant la Shemitah et que tu sais que le type lui faut 10 ans pour te rembourser, tu lui prêteras pas. Hein. Donc pour satisfaire le besoin des emprunteurs, on a créé le prosboul. Razak, Hachem garantit au Bnei Israël... On plutôt de gauche alors. Non, tiens allez, puisque tu parles de ça. La Torah, la conception juive de choses n'est ni de gauche, ni de droite, ni centriste. Je m'explique. Le capitalisme, c'est quoi ? C'est ce qui est à moi, le reste, ça me concerne pas. Le communisme, donc ce qui est plutôt à gauche, on va dire, c'est de dire il n'y a pas de richesse personnelle, c'est le bien commun et uniquement le bien commun. Il y a un pot commun, il concerne tout le monde et c'est tout. Il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre, on est tous au même niveau. Le judaïsme, c'est ni l'un ni l'autre. Le judaïsme, chacun a sa parnassa. On part du principe qu'il y a des gens riches et il y a des gens pauvres. C'est comme ça, c'est la vie. Mais les riches sont solidaires des pauvres, à plusieurs niveaux. Déjà, tout ce qu'on gagne, tout ce qu'un juif gagne, il donne le maaser dessus. Le maaser, c'est quoi ? C'est 10%. Et donc, tout ce qui rentre dans la besace de quelqu'un va profiter indirectement ou directement
à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Et lorsqu'on distribue son maaser, on dit qu'il faut le distribuer à 3 personnes différentes ou à 3 institutions. Et on commence par les proches de la ville, les proches qui sont loin, et on va de plus en plus loin. Donc, lorsque dans une ville, il y avait des gens très riches, eh bien, les pauvres de la ville en profitaient, puisqu'ils étaient ils étaient aux premières loges pour la redistribution. Donc, on appelle une coupa taïr. Et c'est pour ça que je dis que la Torah n'est ni de gauche ni de droite, puisque la Torah tient compte à la fois de la richesse personnelle et à la fois des autres. On est tous solidaires les uns des autres, mais chacun a sa propre vie. On est tous liés, mais c'est pas l'argent qui nous lie. Alors, il y a quelque chose de très intéressant que nous indique la Torah, c'est que on a l'impression comme ça que c'est une très lourde épreuve pour l'agriculteur. C'est sa parnassa de faire travailler sa terre, de produire ses fruits, ses légumes, de les revendre. Et la Torah nous dit que le Ben Israël qui respectera cette loi de la Shemitah verra la 6e année, donc l'année qui va précéder cette Shemitah-là, tripler en récolte et en bénéfice de cette récolte. Donc c'est un miracle qui se produisait chaque 7 ans, mais chaque 6e année avant la Shemitah, que de voir sa terre produire le triple. Alors pourquoi le triple ? Une ration pour la 6e année elle-même, l'autre pour la 7e année où il ne pourra rien récolter, et une autre pour la 8e année où il n'y aura rien puisqu'on n'aura rien récolté la 7e année. Je retiens quand même que dans ce compte-là, tous les 7 ans, finalement, la personne avait l'équivalent de 8 ans de récolte. Ouais, il avait un bénéfice. Donc c'était rentable en fait. Ouais, c'était super rentable de le faire. Chose, ouais. Donc finalement, cette année de Shemitah, c'était l'occasion pour chaque juif, chaque agriculteur, de prouver sa réelle confiance, sa réelle émouna, sa foi, bien sûr, qu'il éprouve envers son Dieu, quoi. Et aussi de reconnaître que la terre qu'il possède sur le papier n'est rien d'autre qu'une terre qui appartient réellement à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est une manière de reconnaître aussi que rien ne nous appartient. Et je me souviens plus des détails d'une certaine anecdote, mais on a beau dire qu'une terre nous appartient, tôt ou tard, c'est nous qui appartiendrons à la terre. C'est vrai. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit parallèle entre l'année de la Shemitah, l'année de la Jachère, et Shabbat. On parlait de Shabbat la semaine dernière, et il y a beaucoup de gens, moi j'en connais, qui disent « Mais moi je peux pas faire Shabbat, parce que Shabbat, c'est le jour où mon commerce, c'est là qui fonctionne le plus. Shabbat, c'est le jour où je fais tout mon business de la semaine. Et donc, moi je tiens à saluer les gens qui ont un commerce et qui respectent Shabbat, parce que c'est une preuve de foi, c'est une preuve de émouna extrêmement importante que de se dire, eh bien voilà, le jour qui est potentiellement celui où je vais faire un chiffre d'affaires énorme, eh bien ce jour-là, je vais fermer ma boutique parce que Hachem me l'a demandé et parce que je sais que de toute manière, il pourvoira à mes besoins. Donc voilà, c'était l'occasion de saluer tous ces gens extrêmement courageux qui le font toutes les semaines et qui vivent bien. Ah ouais, tout à fait. Les rabbinim donnent souvent l'exemple d'une grande carafe d'eau, un grand robinet relié à une réserve d'eau. On ouvre le robinet pour se servir, et puis il y a un autre robinet qui est le robinet du Shabbat. Si on l'ouvre pour récupérer l'eau, elle vient de la même réserve, donc qu'on tire d'un robinet ou d'un autre, la parnassa reste la même. Pas mal. Alors, on parle aussi des lois concernant celui qui a vendu par nécessité une terre et qui n'aurait pas les moyens de la racheter. Donc quelqu'un qui aurait contracté une dette par exemple, et la personne auprès de qui il l'a contracté réclame son dû, et comme il ne peut pas faire face, il dit écoute, voilà, je te vends ma ferme, et on annule la dette en échange. Et donc lorsque ce cas de figure arrive, il faut savoir que l'acheteur, donc celui qui avait prêté l'argent à la base, a l'obligation de revendre à son débiteur ce qu'il lui a racheté le jour où il aura remis à flot ses affaires et qu'il voudra récupérer ce qui était sa propriété. Et si jamais la personne n'a pas les moyens donc de racheter son bien, à ce moment-là, l'aide de ses parents sera là pour ça. Et même c'est un devoir, c'est une obligation d'aider son frère lorsqu'il fait face à des problèmes d'argent. Et ça donne en fait une mitzvah d'ordre général qui est d'aider son frère dans le besoin. Donc ça montre la solidarité dont je parlais tout à l'heure. On est liés les uns aux autres, pas par l'argent. Alors, on va passer à la suite. Et donc là, c'est le début de la paracha Bechukotai. Alors Bechukotai est décomposé en 2 parties. Il y a une première partie où Hachem va nous donner
la liste des bienfaits qu'il aura pour nous si on respecte bien ses préceptes. Et la deuxième partie, vous l'aurez deviné, c'est ce qui se passera si jamais on n'écoute pas les consignes. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit peu de lecture. Ça n'arrive pas souvent, surtout de ces derniers temps. Si les enfants d'Israël se conduisent selon les lois d'Hachem et gardent ses préceptes et les exécutent, s'ils s'adonnent à l'étude de la Torah de toute leur force et gardent fidèlement tous les préceptes de la Torah, alors Hachem déversera sur eux un flot de bénédictions extraordinaires. Les pluies tomberont en leur saison, les récoltes seront abondantes, la paix régnera, la victoire militaire sera donnée, 5 poursuivront 100 et 100 10 000. Les bêtes sauvages seront éliminées, il y aura la sécurité, la fécondité, etc., etc. Hachem établira son alliance avec nous et les Chachamim parlent de 22 bénédictions extraordinaires, toutes plus incroyables les unes que les autres. Alors, parmi ces bénédictions, donc on ne vous a pas fait la liste, mais parmi ces bénédictions, il y en a quelques-unes qui sortent un petit peu du lot, notamment le fait que ce qui reste des récoltes, eh bien ça se bonifie. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai dans l'idée que lorsqu'on fait une récolte, eh bien plus le temps va passer et plus la récolte va se dégrader. Et en fait, on a inventé le concept de vin, c'est-à-dire que plus le temps va passer et meilleur ce sera. Ça va se bonifier avec le temps et donc au lieu de pourrir, eh bien, faut imaginer, ça demande un peu d'imagination quand même. Les nouvelles récoltes viendront remplacer les anciennes avant qu'elles ne soient terminées. Pour vous donner une idée de ce que ça représente aujourd'hui, ça veut dire que lorsque vous atteignez le fond du paquet de céréales, tout de suite vous en avez un autre qui est près derrière. À l'époque, c'était pas systématiquement le cas. Les réserves de nourriture n'étaient pas du tout faites comme aujourd'hui. Et lorsqu'on arrivait dans les derniers mois avant les récoltes, eh bien des fois, l'estomac des gens criait famine. Et donc là, on leur promet que ce sera jamais le cas. Et donc Hachem placera son temple parmi vous. Ça veut dire qu'il va construire son Beth Amikdash et il l'a fait 2 fois jusqu'à maintenant. On attend le 3e d'ailleurs. Fin des travaux pour maximum l'an 6000, il paraît. Alors, donc voilà, Hachem nous promet toutes ces bénédictions si on respecte ses commandements. Et il y a une question que certains commentateurs posent, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu nous dit voilà, vous aurez telle et telle bénédiction, telle bonté si vous écoutez mes lois. Alors qu'on sait bien que il y a le Olam Hazé, ce monde, le monde présent, ici-bas, sur Terre, et il y a le Olam Haba, le monde après la mort, en fait, la vie éternelle, aux côtés d'Akadosh Baruch Hu. Et réellement, ce qu'on dit, c'est que tout le bénéfice de nos mitzvot, de nos bons actes, seront récompensés dans le Olam Haba. Et la question qui se pose, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu nous parle des récompenses, des bénédictions qu'on aurait en accomplissant ces lois, alors que la vraie récompense, c'est dans le Olam Haba. Alors la réponse est la suivante, c'est que toutes ces bénédictions-là, la pluie qui tombe au bon moment, la fécondité, la prospérité, et tout ce que tu pourrais détailler, en fait, ce ne sont pas des récompenses liées à la mitzvah, et une fois que Hachem nous a donné cette récompense, c'est bon, on est quitte. Non, au contraire. Ce sont des récompenses pour nous permettre d'accomplir encore d'autres mitzvot, parce que lorsque la pluie tombe au bon moment, lorsque j'ai une vie prospère, eh bien ça me permet d'accomplir encore plus de mitzvot. La Mishnah dans le Pirkei Avot nous dit mitzvah goreret mitzvah, shesrach mitzvah mitzvah, que une mitzvah, eh bien elle implique une autre mitzvah, parce que la récompense d'une mitzvah, c'est de pouvoir en accomplir une autre, et d'accomplir encore une autre mitzvah, plus encore une autre mitzvah, et bien finalement c'est au Olam Haba qu'on retrouvera notre vraie récompense par rapport à toutes les mitzvot qu'on pourrait accomplir. Hazak. Alors, on vous l'a dit en préambule, si les Bnei Israël écoutent les préceptes, tout va bien se passer, ils vont être couverts de brachot, et si jamais ils n'écoutent pas, alors à ce moment-là, bon, allez, comme on dit chez moi, ça va aller de mal en pis. Et en fait, donc on va pas vous les détailler, mais globalement, les malédictions qui vont sur le peuple d'Israël vont crescendo, en fait.
C'est-à-dire que plus ça va aller, plus les bénis Israël vont persister dans leurs fautes, et plus les malédictions seront insupportables. Et en fait, le but de toutes ces malédictions, c'est que les bénis Israël fassent tchouva. C'est une manière de faire courber les chines à ceux qui vont vouloir résister en leur disant « Tu veux pas le faire de ton plein gré, mais c'est pas grave, tu vas le faire malgré tout. » On y va de plus en plus fort jusqu'au moment où la charge devient trop importante pour n'importe quel être humain et où la personne va plier. Et elle fera ce retour à la tchouva, quoi qu'il arrive. Et en fait, le but de la création, le but de l'homme dans sa vie, c'est de servir Hachem. Et qu'il le veuille ou pas, c'est ce qu'il finira par faire. Et c'est ce qu'il y a surtout de bon pour lui. Absolument. Bon, et quoi qu'il arrive, c'est la voie qu'il doit choisir. C'est ça qu'il doit chercher à faire en permanence. Et bien, soit il se rebelle et il essaye de lutter contre cette autorité, il fait sa crise d'adolescence, et comme tout ado qui se respecte, il se fera briser le dos. Soit, façon de parler, hein, bien entendu, personne m'a cassé le dos quand j'étais gosse. Et soit il le fait de son plein gré de manière intelligente, et à ce moment-là, bien, il profitera de la route. La paracha se termine sur la valeur de ce qu'un homme peut offrir pour le service d'Hachem. Et donc, alors j'ai pas très bien compris ce passage, c'est un petit peu obscur, mais en gros, on donne la valeur en argent d'une personne. C'est-à-dire qu'un homme entre 20 et 50 ans, eh bien, il va valoir 50 pièces d'argent. C'est sa valeur, alors pas en tant que vie, on ne parle pas de la vie de cet homme, on parle de son exploitation, de ce qu'il peut valoir en tant qu'ouvrier, en tant que main-d'œuvre. Et donc c'est de ça qu'on parle. Et donc voilà, la Torah explique les hommes, les femmes, les enfants, selon leur âge, chacun a une valeur bien particulière. Voilà. Merci Jonathan. Ah bah merci à vous. Merci beaucoup, merci, Shabbat Shalom. Merci de nous écouter. Ben oui, merci de nous écouter. On vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur notre site rosetdemiel.fr, que vous pouvez l'écouter sur iTunes en cherchant le podcast Rosée de Miel, que vous pouvez également le voir sur YouTube. Non, Rosée de Miel, grâce à Dieu, est bien équipé. Donc Facebook, Twitter. Oui, vous pouvez nous suivre toutes les sur technologies, Facebook. quoi. Voilà, envoyez-nous des POC, likez-nous, retweetez nos tweets et tout. Partagez, surtout partagez. Le plus important pour nous faire connaître. Ouais, il veut le poste de responsable marketing. Il est chaud, Raphaël. Ça y est, là, il est dans son coup de pub. Razak. Allez, merci de nous écouter, merci de nous suivre, et puis on vous dit à très vite. À bientôt. Et on a failli oublier le plus important, ou presque. On a terminé le livre de Vayikra. Champagne. Mazal tov. Et donc, la semaine prochaine, on va démarrer Devarim. Bamidbar. Bamidbar, oh là là, la traversée du désert. Et il est tard, il est presque minuit, hein. J'ai une bonne excuse. À bientôt.